Moi, bienvenue. Donc, on ne pouvait Bonjour. pas finir ce Hub Social sans parler de data. Et donc, on trouvait absolument pertinent de t'inviter. Un rappel de l'ADN de MFG Labs, MFG. Alors, MFG, ça a été fondé par deux mathématiciens, qui sont Jean-Michel Lasserie et Pierre-Louis Lyons. Pierre-Louis Lyons qui a notamment gagné la médaille Field. C'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques parce que Monsieur Nobel, la femme de Monsieur Nobel ayant une aventure avec un mathématicien, il a supprimé cette science du prix Nobel. Mais il y a la médaille Field qui est délivrée tous les 4 ans où la France est plutôt bien représentée. Et Pierre-Louis Lyons l'avait gagnée en 1994. Il a fait une théorie donc, avec Jean-Michel Lasserie qui s'appelle les MFG, Mean Fields Game, théorie des jeux à champ moyen, qui est une sorte de théorie des jeux applicable à un nombre illimité de joueurs. Ils ont créé MFG pour appliquer au monde industriel, notamment au monde du digital, cette théorie. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est en gros le social et la data. Donc, on peut avancer si tu veux. Vas-y. Oui, donc à MFG, donc on cherche à appliquer cette théorie dans un premier temps dans le monde de la finance, qui était le terrain, on va dire, de prédilection de Jean-Michel Lasserie et Pierre-Louis Lyons, et dans un second temps dans le monde du digital et d'Internet, notamment sur les données sociales. Très bien. Donc aujourd'hui, donc vous avez pas mal travaillé sur la data et effectivement sur en gros comment enrichir la connaissance client sur les réseaux sociaux. Ce qui est un peu ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un grand nombre effectivement de personnes présentes sur les réseaux sociaux et qui engagent. Mais comment augmenter la valeur ajoutée, comment augmenter l'engagement et comment enrichir du coup cette data? Oui, alors à MFG on a une approche un peu particulière. Qui peut être résumé à travers ces slides-là. On cherche à créer des expériences tout le long du consumer journey, voilà, toutes les opportunités que peuvent apporter le digital, et rentrer le consommateur dans ce qu'on appelle un trade-off, c'est-à-dire nous donner accès à son identité, et faire ça à travers donc, potentiellement des réseaux sociaux. Voilà, un Facebook Connect, un Google Connect, un Twitter Connect, potentiellement juste avec son cookie, potentiellement juste avec son numéro de téléphone, qui est un moyen de connexion qui est très à la mode en ce moment. Et nous, on cherche à avoir une vue holistique et unifiée, on va dire, du consommateur, pour avoir vraiment une donnée très fraîche et riche en même temps. Très bien. Et du coup, quelle propriété nouvelle aux données on pourrait associer aux réseaux sociaux? Alors justement, par rapport à un CRM, on va dire, assez classique, on a des données extrêmement riches, extrêmement fraîches, mais qui ont besoin d'être travaillées. D'accord. Et on peut résumer vraiment la vue holistique et la vue unifiée qu'on essaye de faire par ce schéma-là, où en fait on va avoir aussi bien des données d'impression du consommateur, des données bien sûr de clics comportementales issues du Web Analytics, mais aussi des données au moment où l'utilisateur s'est inscrit à un service. Typiquement avec un Facebook Connect, du coup on va récupérer un certain nombre de données issues de Facebook, par exemple ses likes, ce qu'il a pu regarder comme vidéo, si c'est avec un Google Connect, tout ce genre de choses. Et évidemment, toutes les données issues des différents canaux, ou même les données issues du e-commerce. Donc on a des données extrêmement riches. La particularité, c'est qu'elles sont granulaires et extrêmement fraîches. Et du coup, cette approche, elle marche que pour les grands groupes ou pour n'importe quel type de société? Parce qu'on imagine que plus on a de fans, plus c'est intéressant d'associer différentes sources de data, en fait. Oui, alors ces données, elles sont extrêmement riches. Elles sont en très grand nombre, mais bien sûr, il faut savoir les traiter. Il faut savoir déjà les collecter, il faut savoir potentiellement les nettoyer, les dédupliquer, les enrichir. Et donc pour ça, nous, on a une approche aussi par rapport à ces données. On fait souvent la différence entre l'affinité et le reach, le potentiel de l'audience que vous pouvez toucher. Alors là, donc, je si vois on donne Game of Thrones. un exemple concret, par exemple, voilà, avec Game of Thrones, vous allez avoir potentiellement le livre dont est issue la série, donc A Song of Ice and Fire, qui est extrêmement en affinité, mais qui a assez peu de reach. Okay. Et à l'inverse, par exemple, sur un réseau comme Facebook, vous avez une marque comme Coca-Cola qui est énorme, quasiment tout le monde l'a liké, donc qui a un reach énorme, mais qui a assez peu en affinité avec la série. Et donc nous, notre approche, c'est d'utiliser un algorithme, donc du coup qu'on appelle Affinity Reach, qui va justement, donc là on est toujours sur l'exemple de Game of Thrones, essayer d'appliquer un algorithme par rapport à toutes ces données, ces occurrences qu'on peut avoir, pour essayer d'aller chercher d'autres choses en affinité, mais qui ont un minimum de reach. Donc par exemple, on peut regarder la série Rome, la série HBO,
Un autre exemple, par exemple, sur le football, si par exemple je veux cibler des gens qui sont en affinité avec les clubs de Chelsea, Arsenal ou Liverpool, j'ai peut-être pas suffisamment de reach, donc on va aller regarder les choses qui sont proches pour avoir un reach qui est plus élevé. Donc par exemple, la Real Madrid, Iniesta, le club de Barcelone, etc. D'accord. Donc c'est vraiment l'approche de MFG qui peut être résumée à travers cette slide-là, qui est aussi bien la partie collecte de données. Donc on estime que c'est très important de savoir modéliser, analyser la donnée, mais il faut savoir aussi la collecter et potentiellement même la générer. Si je reste sur l'exemple de Game of Thrones, donc on travaille énormément avec Warner Bros. On fait toute leur stratégie digitale pour eux. Il y a une donnée qui est extrêmement importante pour eux, c'est la donnée d'intention. Dire j'ai envie d'aller voir ce film-là. C'est ça. Et donc nous, on estime que cette donnée est importante, donc on va créer une expérience qui va permettre de récupérer cette donnée-là et du coup derrière après l'activer directement à travers différents canaux. Donc c'est vraiment une sorte de... Ce que nous, on aime bien nous définir comme une full stack agency, donc aussi bien sur la partie expérientielle, génération de données, collecte de données, que sur derrière sur l'activation, l'aspect un peu plus média, etc. D'accord. Quels sont les sujets sur lesquels vous bossez pour 2015 ? Alors, on travaille toujours énormément pour tout ce qui est entertainment et médias, qui est un peu une marque de fabrique chez MFG, qui avait notamment créé le service Cinémur. Donc c'est un peu une marque de fabrique chez nous. Et après, les autres verticaux qui arrivent du coup et qui sont vraiment maintenant sensibles à la data et au social et qui du coup vous contactent, c'est quoi les verticaux qui risquent d'arriver et qui arrivent à maturité sur ces sujets ? Alors, à peu près tous les verticaux, nous, on a un spectre extrêmement large chez MFG. On travaille notamment dans le monde du transport, où toutes les données logistiques, etc. C'est extrêmement intéressant. Donc on a un panel extrêmement large et nous ce qui nous intéresse c'est toute la financiarisation du monde média qui est en train d'arriver, tout ce qu'on appelle le trading média et donc on met en place des outils qui permettent d'apporter une surcouche d'intelligence dans un monde qui est aujourd'hui quand même assez amateur entre guillemets, c'est un peu ce qui est arrivé dans le monde de la finance il y a 20 ans et on essaye d'apporter des outils et une sorte d'intelligence algorithmique à tout ce monde-là. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et puis à très bientôt, bon courage à MFG. Merci.